C'est une délégation forte de 5 députés femmes de la République démocratique du Congo, parmi lesquelles se retrouvait l'honorable Henriette Ouamou, qui vient de séjourner durant 5 jours, soit du 24 au 28 février 2014 à Londres au Royaume-Uni. Le séjour des femmes parlementaires de la République démocratique du Congo à Londres a débuté par la visite de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Grande-Bretagne, où la délégation a été reçue par l'ambassadeur congolais auprès du Royaume-Uni, Kikayabin Karoubi. Avec les diplomates congolais, les femmes parlementaires ont eu une séance de travail dans le cadre du renforcement de la diplomatie parlementaire. Voilà. Nous sommes de ce côté-ci. La plupart des ambassades sont de ce côté-là. De l'autre côté. Les grandes ambassades. Bon, les Américains sont non loin d'ici. Ces députés nationaux ont saisi cette opportunité pour visiter les installations de l'ambassade congolaise et s'imprégner de ces faits des conditions de travail du personnel diplomatique. Mettant à profit leur séjour londonien, les députés congolaises ont eu une séance de travail avec la ministre Laine Fitterstone ainsi qu'avec la vice-chaire des APPGGL. La délégation des femmes parlementaires de la République démocratique du Congo a saisi l'opportunité de la rencontre avec les diplomates africains accrédités auprès de la Grande-Bretagne pour faire un plaidoyer en faveur de nos compatriotes de l'Est qui, durant des décennies, ont éprouvé diverses difficultés liées aux guerres à répétition d'agression. Chiffre à l'appui, la délégation a démontré combien ces guerres injustes ont déstabilisé la République démocratique du Congo, entraînant des dégâts importants et de pertes énormes en vies humaines, avec plus de 6 millions de morts. Ces diplomates africains qui ont suivi avec attention ces plaidoyers ont pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour que des solutions durables soient trouvées à cette situation et que les auteurs de ces crimes odieux soient sanctionnés sévèrement. But you are out positively advocating and pleading for. Et je crois que le monde répond plus facilement lorsqu'il s'agit de femmes et d'enfants. D'autre part, je crois que c'était une très bonne chose d'apporter avec vous les statistiques que vous avez citées. Parce qu'il faut être clair, il faut être précis. Ces statistiques sont atroces, mais elles sont importantes et il est important de connaître. Et ce que je vois, c'est qu'il y a un espoir dans votre déclaration. Et d'ailleurs, c'est important d'avoir cet espoir. Mon second point, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure sur les causes du conflit, de la violence, des problèmes. Ce ne sont pas simplement des causes locales ou régionales. Il y a des causes internationales, vous l'avez fort bien dit. Et vous avez également bien vu qu'il faudra que la solution soit apportée au niveau régional, mais également provienne d'un niveau international. La délégation des femmes députées a visité le musée d'art de Londres. Ces hauts lieux culturels retracent l'histoire de différentes civilisations et populations africaines à travers les âges. La délégation des femmes parlementaires congolaises a bouclé sa visite au Royaume-Uni par la visite du patrimoine immobilier congolais qui exige une réhabilitation et une prise en charge conséquente. Ça, c'est un patrimoine congolais. Oui, maman. Mais qu'est-ce qu'on entend pour réhabiliter?